Bienvenue sur la chaîne de la résilience, une chaîne de résilience pour les femmes spirituelles, les femmes avec une âme, les femmes entrepreneuses ou cadres qui ont une âme de leader mais n'osent pas être elles-mêmes et n'arrivent pas à affirmer le leadership dont euh, qu'elles rêveraient d'incarner. Alors, sur cette chaîne de la résilience, je vais vous parler de quelque chose qui est au cœur de mes accompagnements. Une petite partie, mais une partie qui a une importance énorme, c'est l'amour de soi. À l'occasion de la Saint-Valentin, je parle toujours d'amour et d'amour de soi avant toute chose. Parce que c'est un cliché de dire qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même. Si on n'a pas d'amour pour soi, c'est assez compliqué d'aller en donner aux autres. Alors, je mets un petit bémol, on peut en donner aux autres, bien sûr, mais la qualité ne sera pas la même que si on s'aime déjà soi-même. Parce que quand on manque d'amour de soi, il y a un déséquilibre est là en nous. Et il y a plein de choses qui vont aller entacher nos journées, qui vont aller entacher notre vie entière, qui vont créer des dissonances à droite, à gauche, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle et bien évidemment dans les relations. À commencer par la relation à soi-même. Si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Paradiso, je suis guérisseuse holistique. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guérisseuse holistique, eh bien, c'est coach, thérapeute, et aussi canal. Et je pratique des guérisons également du corps et de l'âme. Voilà pourquoi je me nomme guérisseuse holistique. Et ça, c'est un atout parce que je peux aller vraiment gérer votre être dans toute son entièreté et pas seulement un petit bout. Nous sommes un être global et l'amour de soi, c'est ce qu'on ressent dans notre corps, c'est les émotions qu'on ressent, c'est le mental qui nous parle. Et si on manque d'amour de soi, Dieu sait qu'il est dur ce mental. Si on manque d'amour de soi, le corps va nous créer des messages de mal-être, voire de maladie. Si on manque d'amour de soi, on peut être plongé dans de terribles souffrances psychologiques, des angoisses, des peurs, de la tristesse, du dégoût, de, de la vraie douleur. Et aussi, vous avez la partie âme qui peut jouer également dans l'amour de soi. Tout dépend du bagage aussi que votre âme peut porter. Alors, l'amour de soi. Qu'est-ce que c'est? L'amour de soi, c'est de pouvoir se regarder dans la glace et de pouvoir s'apprécier. L'amour de soi, c'est pouvoir se regarder avec le regard bienveillant, vous savez, que une amie a pour vous, que vous avez pour une amie. Pas de jugement, pas de mauvaise pensée, pas de méchanceté, de la bienveillance, simplement de la bienveillance. L'amour de soi, c'est ça. Et quand on manque d'amour de soi, eh bien, on ne peut pas s'apporter tout ça. Et donc, ça crée un manque terrible parce que nous sommes confrontés à nous-mêmes 24 heures sur 24 tout au long de notre vie. Et si nous ne sommes pas pour nous-mêmes la meilleure amie, c'est très difficile à vivre. J'ai accompagné des femmes qui se mettaient même en dessous de 0 sur 10 comme note d'amour de soi. Parce que oui, ancienne enseignante, j'aime bien les notes. Donc, je fais noter, comme ça c'est très clair, euh, pour peu que la personne ait vraiment conscience de combien je me mets en amour de moi-même. 0, ça va pas, je m'aime pas. 10, ça va bien, je m'aime. Et c'est tout, pas de narcissisme là-dedans, pas de jugement, c'est juste je m'aime, bah oui, ça va, je suis bien dans ma peau. Euh, et d'avoir en dessous de 0, mais vous imaginez la souffrance que ça crée et les dissonances dans la vie de la personne, bien sûr. Et quand il y a des personnes qui viennent me voir, alors on vient me voir parce qu'on a des problématiques et
en tant que spécialiste de la résilience, de l'intelligence émotionnelle, on vient me voir, c'est qu'on a des bonnes souffrances et un gros bagage. Et quand on me dit que bah, ça va, en amour de moi, je sais pas, je me mets 7, je me mets 8, et que je vois l'étendue des dégâts pour lesquels la personne vient me voir, pas possible. Ne confondez pas amour pour vous-même et confiance en vous. C'est souvent le cas. Parce que on peut avoir beaucoup de souffrance, ne pas s'aimer soi-même et avoir une belle confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose d'extérieur finalement. C'est j'ai des diplômes de ceci, de cela, j'ai des compétences en ceci, en cela. Mon cerveau, il marche plutôt pas trop mal. Je me débrouille bien, donc je suis bonne en ceci, cela. Et j'ai une bonne confiance en moi parce que je le sais. Oui, mais je m'aime pas, je me déteste. Je suis ma pire ennemie. Ça bataille dure à l'intérieur, ça se déchire en moi. Et j'ai des pensées sans cesse qui viennent et qui me disent que je suis nulle, que je suis moche, que je suis pas quelqu'un qu'on peut aimer, que je suis détestable, etc., etc. Et c'est une souffrance terrible. Donc, l'amour de soi, c'est la base. Quand on manque d'amour de soi, eh bien, à ce moment-là, on va avoir différents domaines de notre vie qui vont en pâtir, c'est sûr, que ce soit en vie personnelle, que ce soit en vie professionnelle. Et nous sommes des êtres humains, donc nous avons affaire à des humains dans des circonstances relationnelles. Nous sommes des êtres de relations. Et les relations sont compliquées quand on ne s'aime pas soi-même. Soit il y en a très peu, c'est des relations très distantes parce qu'on met une grosse distance entre les gens et soi-même, des fois qui pourrait s'apercevoir à quel point on est nul, à quel point on n'est pas quelqu'un de bien, à quel point on est stupide, etc., etc. Parce que le mental tourne en boucle à ce moment-là dans des jugements terribles sur soi-même. Donc au niveau relationnel, on peut mettre un barrage, on peut être célibataire à cause de ça, ou être dans les griffes d'une personne toxique à cause de ça. Parce que les personnes toxiques vont se nourrir d'un être qui ne s'aime pas lui-même. C'est une proie facile pour eux, d'autant qu'elle ne saura pas se défendre correctement, puisqu'elle va estimer que si on m'agresse, si on me discrimine comme ça, si on les estime, si on est méchant avec moi, je le mérite, hein, c'est normal, je suis pas assez bien. Voilà, donc observez un petit peu votre vie, les différents domaines de votre vie, comment ça se passe. Il y a forcément des endroits où ça pêche, parce que, comme je le dis, l'amour de soi, c'est un socle, c'est une base de fondation. Si elle est branlante, le reste est branlant également. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler l'amour de soi? Je vais vous donner 3 clés aujourd'hui, 3 clés importantes qui vont vous faire comprendre que l'amour de soi, ça se travaille et on peut progresser en amour de soi. Et plus on le travaille, et plus on progresse. Première clé, l'amour de soi. Eh bien, ça commence par faire la paix avec son passé, avec ses blessures. Il y a plein de techniques pour ça. Si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment tenter de travailler seul, euh, si vous avez problématiques douces, on va dire, c'est faisable. Mais si vous avez des problématiques lourdes, il faut aller voir un spécialiste, ça c'est évident, hein. Nous avons un fonctionnement essentiellement inconscient avec des autosabotages, des choses qui sont en place très solides pour nous empêcher de nous épanouir. Par exemple, si notre cerveau inconscient estime qu'il a besoin de nous protéger absolument, si vous avez subi un traumatisme qui fait que vous avez chuté en amour de vous-même, il y a des automatismes qui se sont mis en place également pour vous protéger. Et c'est très, très compliqué d'aller les déloger soi-même. Si vous avez eu une enfance difficile avec beaucoup de rejet parental ou des insuffisances parentales, euh, c'est des années de manquement
des années de souffrance et pour restaurer un amour de soi, ça se restaure. Pour restaurer un amour de soi convenable, il va falloir quand même un regard et un appui de thérapie. La deuxième clé pour développer l'amour de soi, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, s'éveiller sur soi, s'éveiller sur la première chose essentielle, sa santé. Est-ce que vous prenez soin de votre santé? Ah, j'ai connu des femmes qui négligeaient totalement d'aller chez le dentiste, chez le médecin. Ça, c'était hors de question. Alors, bien évidemment que j'ai connu beaucoup de femmes aussi qui négligeaient l'aspect esthétique, bien sûr, hein, habillées un peu n'importe comment, pas du tout apprêtées, euh, évidemment. Mais prendre soin de soi, c'est aussi prendre soin de son bien-être. Est-ce que vous vous chouchoutez? Est-ce que vous vous permettez et vous mettez des choses en place pour avoir une vie agréable à vos yeux, à vous, hein, chacune étant différente. Ce que vous aimez n'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre va aimer, mais vous, votre bien-être, vous le prenez où exactement, hein? Et puis aussi, est-ce que vous faites attention à la qualité de votre vie? Est-ce que vous avez des exigences par rapport à ça? Il y a des choses à réfléchir pour pouvoir se montrer à soi-même que, et ça c'est ma troisième clé, on est sa priorité, on est la personne la plus importante. Vous allez devoir passer le reste de vos jours avec vous-même. Personne ne va s'occuper de vous, en tout cas pas aussi bien que vous pouvez le faire. C'est rare que quelqu'un s'occupe de nous. Et vous devez donc vous placer au centre de votre propre vie. Vous devez veiller à ce que ce soit vos besoins à vous qui soient d'abord comblés avant de vous occuper des besoins des autres, hein. Et puis aussi, ce qu'une personne qui ne s'aime pas elle-même a du mal à faire, c'est respectez-vous. C'est fondamental. Respectez-vous et faites-vous respecter. Posez des limites. Et ainsi, vous allez pas à pas, petit à petit, rentrer dans un processus de reconstruction de vous-même, de travail sur l'amour de vous. Voilà, c'était mes trois clés pour vous, pour développer plus d'amour pour vous-même si vous estimez que vous en manquez. Pour ça, c'est très simple. Posez-vous la question de 0 à 10, qu'est-ce que je me mets comme note? Moi, j'estime que il faut mettre 10, hein, mais que, en tout cas, si vous avez en dessous de 6, il faut vraiment vous y atteler, ça c'est certain. Si vous avez envie d'un petit coup de pouce, j'ai offert la semaine dernière un petit programme que j'ai appelé Expérience Amour de Soi, un petit programme donc gratuit sur un groupe Telegram. Je vous le mets en lien sous la vidéo. Les audios, ils sont toujours 5 audios où on retravaille cette image de soi que l'on a pas, que l'on a perdue. On va nettoyer des blessures, on va comprendre ce que c'est que l'amour de soi, mais c'est beaucoup, beaucoup de pratiques pour faire monter en soi l'amour de soi. Je vous recommande, si vous avez envie, si vous avez besoin de travailler votre amour de vous-même, même si vous n'avez pas envie, je vous le recommande. Je ris, mais l'amour de soi, c'est pas quelque chose vers lequel on va. Ça, c'est depuis notre éducation. On nous a toujours appris que ça se fait pas de s'aimer soi-même. Bon, en général, hein, c'est ce qu'on nous apprend. C'est pas bien, c'est mal. Faut aimer les autres, mais soi-même non. C'est du narcissisme. Vraiment, c'est pas beau ça. Moi, je vous dis tout le contraire. Aimez-vous vous-même, c'est essentiel, c'est un droit et un devoir. Donc, si vous n'avez pas une bonne note, je vous recommande d'aller suivre ce programme audio sur Telegram, dont le lien est sous la vidéo. Et si vous voulez encore plus développer
votre amour pour vous-même, que vraiment là, il y a pas, il faut y aller parce que c'est trop dur pour vous et ça vous met des barrières dans votre vie et vous voulez dépasser tout ça, à ce moment-là, nous sommes le 14 février, mardi 14, donc jeudi 16 et samedi 18 février à 20 h sur un groupe privé. Désolée pour les problèmes de vidéo. À 20 h sur un groupe privé, je serai en live. Pour la participation de 25 €, vous avez les 2 ateliers qui durent à peu près 2 heures chacun, où on va s'imprégner d'amour de soi. On va aller nettoyer, libérer, ressentir l'amour de soi. On va pas nettoyer, libérer l'amour, hein. On va aller nettoyer, libérer les blessures, les souffrances qui font qu'on ne s'aime pas soi-même. On va aller ressentir l'amour de soi. Je vais vous donner des outils pour que vous puissiez le faire ensuite par vous-même et vous allez réfléchir à ce que vous allez mettre en place dans votre vie concrètement, hein, je vais vous aider pour ça, pour dorénavant vous aimer vous-même et y veiller et mettre en place donc ce processus qui va faire que enfin vous allez pouvoir vous aimer vous-même, vous allez pouvoir oser être vous-même, vous allez pouvoir, avoir une vie équilibrée, prendre votre place, avoir des relations saines et cetera et cetera. Je vous mets également le lien sous cette vidéo.